wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Salut à tous, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien. Partie 2 sur les pellicules. Aujourd'hui, on va parler des pellicules grasses. On a vu en partie 1 que les pellicules sèches étaient souvent dues à des excès de shampoing trop forts. Les pellicules grasses, elles, sont souvent dues au contraire. Le corps comme le cuir chevelu sont tous deux protégés par une barrière naturelle grasse qui s'appelle le sébum. Le problème avec le sébum, c'est que celui-ci, s'il s'accumule sur le cuir chevelu, peut provoquer des croûtes grasses, jaunâtres, qui collent à votre cuir chevelu, qu'on appelle des pellicules grasses. L'irrégularité, voire l'absence de shampoing, peuvent provoquer à coup sûr la présence de pellicules grasses. En se lavant les cheveux régulièrement, on débarrasse le sébum naturel de notre cuir chevelu et on évite ainsi les pellicules grasses. En tant que coiffeur, il y a aussi un cas qui arrive très souvent, ce sont les mauvais rinçages. Et ceux-ci peuvent vraiment provoquer des pellicules grasses. Si vous rincez mal votre shampoing, vous rincerez bien sûr mal aussi le gras qui est déjà sur votre cuir chevelu. Et là, c'est certain, c'est pellicule grasse assurée. Comment savoir si votre cuir chevelu a été bien rincé? Après avoir séché vos cheveux, demandez à quelqu'un de poser son nez sur votre cuir chevelu. Et si celui-ci sent le dromadaire, c'est que vous avez mal rincé votre shampoing. Trop de soins sont aussi la cause de pellicules grasses. Les soins sont majoritairement composés de silicone. Ce silicone crée une seconde barrière sur les glandes de votre cuir chevelu qu'on appelle les glandes sébacées. Cette seconde barrière provoque ainsi la surproduction de sébum et donc de pellicules grasses. Voici mes astuces contre les pellicules grasses. En premier, ayez une régularité dans vos shampoings. Vous connaissez mon expression, trop c'est trop, mais pas c'est pas assez. Un cuir chevelu sain doit être lavé au minimum une fois par semaine. En second, passez autant de temps à rincer votre shampoing qu'à le faire. Et ça, c'est super important. Un bon shampoing peut être gâché par un mauvais rinçage. Et en dernier, peu importe vos cheveux, n'hésitez pas à vous faire un gommage du cuir chevelu une fois par mois. Pour ça, pas besoin de dépenser d'argent, un peu de shampoing, un peu d'eau, un peu de bicarbonate alimentaire, un bon massage du cuir chevelu avec cette préparation avec le bout des doigts. Et voilà, votre cuir chevelu sera débarrassé de tous les agents gainants et de toutes les parties grasses qui recouvrent les glandes sébacées. Très important, ces deux dernières vidéos sont faites pour les pellicules sèches et grasses d'ordre esthétique. En aucun cas, celles-ci ne remplaceront l'avis d'un médecin ou d'un dermato. J'espère que ma vidéo vous a plu. Vous savez maintenant que vous pouvez me retrouver sur Instagram en tapant jod.r et je vous dis à bientôt.